Salut et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, une vingtaine de minutes de yoga doux pour libérer les douleurs du bassin et du bas du dos. Une séance absolument parfaite si tu as des douleurs liées aux règles, mais aussi si tu veux simplement coincer du bas du dos, ce qui arrive souvent quand on travaille longtemps assis. Pour cette séance, tu n'auras besoin d'aucun matériel, simplement des habits confortables, ton tapis et ton envie de te faire du bien. Alors, si tu es prêt, installe-toi confortablement et commençons. On va commencer aujourd'hui par quelques cercles de la joie pour s'échauffer. On va simplement entrelacer nos doigts, mettre les paumes devant nous, inspirer, pousser en avant, rentrer le nez vers le nombril, faire un dos rond. On peut expirer. Inspirer, on vient se redresser, pousser les paumes vers le ciel, regarder en direction de ses mains. Expirer, relâcher. Venir entrelacer ses doigts derrière le dos et sur une inspiration, étirer ses mains loin de soi, pousser ses épaules en arrière, son cœur en avant. Puis on expire, on relâche. Très bien, on va faire ça encore 2 fois. On entrelace ses doigts, on pousse les paumes en avant, on pousse les mains en avant, on rentre le nez, le menton. On inspire, on s'étire vers le plafond. On expire, on relâche. On entrelace ses doigts dans le dos. On inspire, on étire. On pousse les épaules en arrière, le cœur en avant. On expire, on relâche. À nouveau, on entrelace ses doigts en avant, paume en avant. On inspire, on pousse. Dos rond. On expire gentiment, on inspire, on s'étire vers le plafond, puis on expire, on relâche. On vient entrelacer ses doigts dans le dos, inspirer, étirer, éloigner ses mains de son dos, pousser le cœur en avant, expirer, relâcher. Très bien. On peut se mettre peut-être dans la longueur de son tapis. On va garder la jambe droite pliée devant nous. On peut éloigner son genou sans problème. Prendre notre jambe gauche, poser la cheville contre le genou. Très bien. Depuis là, on peut sans souci être ici. Si on a envie, on peut rapprocher son genou de sa poitrine. On passe la main gauche entre nos mains. On vient entrelacer nos doigts. Poser vers l'extérieur de notre genou droit. Et inspirer, étirer le dos. On se fait le plus droit possible, le plus grand possible. On s'aide de ses mains pour nous retenir. Et on prend quelques respirations comme ça. On essaye de garder des respirations par le nez. Des respirations lentes et longues. Très bien, gentiment, on libère d'abord les mains. On libère les jambes. On vient placer le pied gauche à côté du pied droit et faire la même chose de l'autre côté. On attrape sa jambe droite, on vient la poser contre la jambe gauche. À nouveau, on peut tester la largeur qu'on veut. Entrelacer ses doigts, entourer son genou gauche. Inspirer, s'étirer. Se faire le plus grand possible, sentir un fil qui nous attrape au-dessus de la tête et nous étire. On essaye d'avoir le dos le plus droit possible et vraiment s'aider de ses mains pour rapprocher son haut du corps de ses jambes.
Très bien, gentiment, on relâche. On vient croiser ses jambes, passer les mains en avant et venir à 4 pattes. Très bien. Une fois qu'on est à 4 pattes, on va inspirer, étirer la jambe droite derrière nous. On pointe le pied, on essaye de l'étirer le plus loin possible. Puis on expire, on ramène notre genou contre notre nez. Très bien, depuis là, on vient placer le pied à l'extérieur de notre main. On vient étirer sa jambe en arrière, sa jambe gauche en arrière. Et on vient dans notre lézard. On peut rester là, sans problème, les mains sur le sol. Et simplement travailler qu'à chaque expiration, on relâche les hanches, on relâche le bassin. On ne laisse pas le genou s'ouvrir sur le côté, on le garde bien droit, aligné. Et si on a envie, on peut descendre sur ses coudes. Venir faire la posture du sphinx avec les mains. Les coudes sont posés largeur des épaules, les mains sont en alignement. Et à chaque expiration, on relâche le bassin. On détend la nuque, on peut regarder juste sous son nez. Et on prend encore 2 bonnes respirations dans cette posture. Très bien. Si on a les mains sur les coudes sur le tapis, on peut remonter sur les mains. Et on vient tendre sa jambe de devant, plier la jambe arrière, venir en demi-grand écart. Depuis là, on fait attention que nos hanches restent face à l'avant du tapis. Il faut peut-être avancer un peu la hanche gauche. Les orteils de notre jambe tendue sont flex et nous regardent. On évite de faire un dos rond, mais on vient regarder en direction de ses orteils. Et ici, à chaque inspiration, on s'étire, on se sent étiré vers l'avant. Peut-être que ça nous fait un peu remonter. Et sur l'expiration, on vient rentrer le ventre et laisser sa cage thoracique tomber un peu plus bas. Essayez de ressentir cette vague de mouvement. À chaque inspiration et à chaque expiration. Très bien. Gentiment sur notre prochaine inspiration, on roule en avant. On vient placer sa main droite à l'intérieur du pied avant, puis ramener son pied derrière. Venir déposer ses fesses sur ses talons. Venir un instant en posture de l'enfant. On peut garder les mains éloignées devant nous, étirer les mains, étirer les épaules, étirer les bras. Ou si on préfère, on peut les ramener le long du corps. Déposer les paumes vers le ciel. Et bien poser son front sur le tapis. On n'hésite pas à fermer les yeux si on en a envie, si on se sent à l'aise. Ralentir sa respiration. Très bien. Puis tout doucement. Si on a les bras le long du corps, on ramène les mains devant. On inspire, on soulève d'abord la tête, puis on revient à 4 pattes. Joli, on pose sur l'expiration. Puis à l'inspiration, on soulève la jambe gauche. On vient l'étirer derrière nous, pointer le pied. À nouveau, on va chercher loin derrière, vers l'arrière de la pièce. Puis expirer, ramener son genou contre son nez. Puis à la prochaine expiration, on vient poser son pied à l'extérieur de la main gauche. À nouveau, on va détendre la jambe arrière, pousser le bassin en avant, venir vers notre lézard.
Même option que tout à l'heure, on peut rester comme ça sans problème. Ou si on veut, on peut descendre sur les coudes. Attention à ne pas laisser le genou s'ouvrir complètement sur le côté. On essaye de le garder dans la même ligne qu'avant. À chaque expiration, relâchez le bassin. Relâchez la nuque. On évite d'avoir un dos rond à nouveau. On va vraiment essayer de chercher un dos le plus plat possible. Très bien, on prend encore de bonnes respirations. Puis gentiment, on remonte sur les mains. On vient tendre la jambe avant, plier la jambe arrière, venir à nouveau dans notre demi-grand écart. On ramène cette fois peut-être la hanche droite en avant. Les pieds de notre jambe gauche sont flex, les orteils nous regardent. Et on reprend notre vague. Sur l'inspiration, on s'étire vers l'avant, on s'agrandit. Et sur l'expiration, on relâche en avant. On essaye d'être léger sur nos mains, peut-être comme moi, monter sur les bouts de doigts pour laisser notre corps trouver aussi son équilibre, pas venir le figer dans le sol. À chaque vague, on essaye de détendre le dos, relâcher les lombaires. Très bien. Puis gentiment, sur une prochaine inspiration, on revient vers l'avant. Comme tout à l'heure, on place les mains sur le sol, on fait un grand pas en arrière avec notre jambe gauche. Et on expire, on pose le bassin sur les fesses sur les talons. On vient dans notre posture de l'enfant. Très bien, gentiment sur une inspiration, on remonte à quatre pattes. On va croiser les jambes pour venir s'asseoir puis se coucher sur son tapis. Très bien. Depuis là, si on a beaucoup de douleur dans le bassin, on n'hésite pas à prendre un coussin pour le mettre sous les fesses ou comme moi, retrousser votre tapis juste pour vous laisser un peu plus de marge, avoir le bassin un peu plus haut. Les mains sont sur le sol et sur une inspiration, on vient monter les deux jambes vers le ciel. On essaye d'avoir les pieds flex et on vient chercher un angle droit. On ne va pas aller chercher plus en avant, mais simplement les tenir droites. N'hésitez pas à retrousser le tapis autant de fois que vous avez besoin. Puis gentiment, on vient plier la jambe droite, attraper le genou droit avec nos deux mains. Puis expirer, descendre la jambe gauche. Et on va essayer de ramener son nez vers son genou. Le but est de garder le bas du dos le plus collé possible au sol. On ne devrait pas pouvoir passer la main dessous. Très bien, on garde encore 2 respirations. Si ça tremble, c'est normal, c'est que ça travaille. On essaye de trouver le relâchement aussi dans cette contraction. C'est de voir quelle partie du corps peut se relâcher et quelle partie du corps doit se contracter pour aider le reste. Très bien, on expire, on relâche, on remonte les 2 jambes vers le ciel. On prend un instant ici, les 2 pieds flex.
Puis on vient attraper notre genou gauche, descendre cette fois la jambe droite. Elle reste à une trentaine de centimètres du sol. On ne vient pas la poser sur le sol ni la mettre juste à ras, mais vraiment à une trentaine de centimètres. On inspire, on soulève la tête, on ramène son nez vers son genou. On s'aide de ses mains sur le genou pour faire une petite boule vers l'avant de notre corps. Gardez bien le bas du dos ancré sur le sol. Les deux pieds sont flex, ils sont actifs. On n'oublie pas de bien respirer, pas se retrouver en apnée. Très bien. Puis on expire, on relâche les deux jambes sur le sol. Joli, on vient plier les jambes. On peut libérer le tapis si on veut. Si on a envie, on peut garder le soutien sous le bassin. On vient soulever les jambes, croiser les jambes. Poser le genou gauche devant le genou droit, ouvrir les pieds de chaque côté. Et depuis là, on va attraper nos pieds. On relâche la tête et on va simplement essayer de rapprocher les pieds le plus possible de notre cage thoracique, de notre haut du corps. Sans vouloir les rapprocher de nous, on les rapproche du sol. On vient dans une variation de la posture qui s'appelle la tête de vache. On la fait souvent assise, mais elle peut être parfois un peu trop intense. Cette variation sur le dos est une bonne variation plus facile. Très bien, gentiment, sur une prochaine inspiration, on relâche, on étire les jambes et on vient expirer, changer de côté. Le genou droit passe devant, cette fois on essaye d'aligner genou contre genou, attraper les pieds et les rapprocher de nous, les rapprocher du sol. On essaye de garder le bassin sur le sol. Là aussi, de garder le bas du dos sur le sol. Très bien, puis on expire, on relâche, on vient libérer les jambes. On vient cette fois écarter les jambes et avec ses mains, on va attraper l'extérieur de nos pieds. On va pousser les pieds vers le plafond, écarter les genoux, puis les pousser en direction. Et on vient dans une posture qui s'appelle l'enfant content. Du coup, comme un enfant, on peut essayer de swinger peut-être de gauche. Profiter de masser. Peut-être qu'on a envie d'étirer une jambe. Laissez libre cours à votre imagination. De voir ce dont votre corps a besoin. Joli. Gentiment, on relâche. On vient poser les pieds écartement du tapis et venir poser le genou. On pose les mains sur le bas du ventre. On peut créer une sorte de triangle, pouce et index l'un contre l'autre. Et on pose ce triangle sur le bas du ventre. On essaye de reprendre nos respirations. À nouveau, respirer dans le ventre. Fermez les yeux si on se sent à l'aise. Profitez de cet instant pour relâcher toutes les dernières tensions si on en a. Peut-être relâcher les épaules plus lourdement sur le sol. Peut-être laisser aller le bassin, le bas du dos sur le sol.
Très bien. Puis gentiment, on va laisser aller ses mains, écarter les jambes, puis venir les étirer. Puis si on a envie, on peut étirer les mains au-dessus de sa tête et s'allonger de tout son long, comme si c'était la première fois de la journée. Puis on peut venir se tourner sur un côté, puis venir s'asseoir en tailleur sur son tapis. Très bien. On peut venir clore le cours en mettant ses mains en prière devant soi. On vient frotter les mains l'une contre l'autre pour créer de la chaleur. Prendre une grande inspiration et venir poser cette chaleur sur les yeux. Très bien, gentiment, on laisse les mains glisser sur son corps pour venir déposer cette chaleur sur le cœur. Prendre une dernière grande inspiration. Puis on expire, on relâche. Très bien. Et on va finir la séance comme ça aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi, d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez retrouver des cours plus complets, plus longs et de plein de styles différents, n'hésitez pas à venir découvrir notre plateforme dont le lien s'affiche juste là-dessous, sous la vidéo. Si vous avez aimé aussi, mettez un petit like et peut-être donnez-nous des commentaires pour pouvoir nous améliorer et faire toujours des meilleurs cours. Et avec tout ça, on se retrouve bientôt sur le tapis.